Ces murs manquent un détenu. Il s'est suicidé hier alors qu'il avait été placé à l'isolement, échappant à la surveillance des agents pénitentiaires. À partir du moment où on est dans une crise suicidaire, la personne qui a envie de le faire, elle le fait. Ça affecte le personnel, on va dire. Personnel qui se sent soutenu ou en manque de moyens? Alors les deux, ils sont soutenus par la direction parce que ça reste quand même des événements choquants. Mais on a quand même malgré tout un manque de moyens, en plus d'une surpopulation pénale qui n'arrête pas de grandir, quoi. Et c'est là notre inquiétude. Nous avons pu rencontrer des détenus lors de l'élection présidentielle le mois dernier. Ils nous ont alors confié leurs préoccupations, notamment sur leurs conditions d'incarcération dans cette prison où le taux d'occupation atteint 230%. Vider les milieux carcérales, ça serait bien parce qu'on est en surcharge. On est triplette, quadruplette pour certains. C'est assez dur et les gens ont du mal à comprendre, tant qu'ils n'ont pas fait de la prison, la difficulté de vivre en prison. Et on pense que souvent c'est les vacances et ce n'est pas les vacances. Salut, comment ça va? Oui, ça va. Ça va? Installe-toi. Xavier Denecker est visiteur de prison depuis plus de 8 ans. Bénévolement, il prête une oreille attentive aux détenus. Au-delà du constat, son association propose des solutions. Ça consisterait à mettre en place un système de numerus clausus. Lorsque un détenu arriverait en sus des 100% d'occupation, il y aurait un mécanisme permettant de libérer par anticipation des détenus, évidemment selon des critères qui seraient parfaitement définis. L'homme qui s'est donné la mort hier était en détention provisoire. Comme la moitié des détenus, il attendait d'être jugé.